Re-bienvenue à notre épisode 2. Donc, maintenant, on va parler de tout ce qui est planification du temps. Et cette section-là m'intéresse beaucoup. M'intéresse beaucoup parce que je pense, le moteur initial qui m'a fait contacter Abby pour lui dire, écoute, voici ce que le Seigneur me donne comme vision pour l'année 2026. Comment je dois gérer ma vie personnellement, mais comment l'Église aussi devrait peut-être mieux approcher sa gestion du temps. Et c'est le fun parce que quand j'ai expliqué à Abby ce que je recevais dans mon cœur, elle m'a tout de suite parlé, mais il y a un concept, un livre qui existe dans ce domaine-là. Et le Seigneur me faisait comprendre qu'au lieu de faire un tableau de visualisation sur 12 mois, mais commence par faire des semestres, des 12 semaines où ce que tu pourras évaluer puis avancer. Et quand Dieu m'a commencé à me dire ça, je trouvais ça tellement extraordinaire. Puis j'ai trouvé que pour la première fois, j'avais l'impression que j'avais une opportunité de mieux saisir mon année. Et je vais partager un verset avant qu'on commence cette partie-là, qui est dans Psaume 90, verset 12. Ça dit, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous conduisons nos cœurs avec sagesse ou à la sagesse. » Et j'aime beaucoup ce texte-là parce que ce que le texte dit en réalité, lorsqu'il dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours », la réalité, c'est « Donne-nous la connaissance afin qu'on puisse assigner chaque jour ». Puis c'est tellement intéressant, ceux qui sont un peu plus dans les budgets, il y a le concept que de $0. Donc, chaque dollar doit être assigné à quelque chose. Sinon, tu vas le perdre. Et donc, maintenant, j'ai trouvé ça tellement ingénieux dans le texte biblique. Et remarquez que je lis ce texte-là depuis je sais plus combien de temps, comme tout le monde sur la terre. Mais j'avais jamais pris le temps d'aller chercher le sens des mots dans la version originale grecque. Et c'est vraiment ce que le texte nous dit. Il dit, enseigne-nous. Donc, permets-nous d'avoir cette connaissance, cette compréhension, afin de bien compter. Et le terme compter, c'est vraiment assigner. Donc, quand j'ai des heures, je dois réaliser que Dieu a créé le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il a créé minuit, 1h du matin, 2h du matin, etc., etc. Dans le but, pas qu'on fasse n'importe quoi, mais qu'on doit comprendre un peu comme l'Ecclésiaste va dire que chaque chose a son temps. On peut pas tout faire en même temps. Et donc, Abby, j'ai hâte que tu nous parles un peu de cette méthode de 12 semaines, de diviser notre année. Et je vous dis, chers amis, si on peut tous faire ça, je pense qu'on aura l'année la plus extraordinaire. Même quand il n'y a pas de surnaturel dans l'année, juste ça tout seul. Ça va faire la différence. Abby, parle-nous de ça. Donc, vraiment, je viens un peu challenger, mettre au défi notre manière de concevoir la planification d'une année. Et c'est pas c'est pas mon framework, c'est pas ma structure. Donc, ça vient d'un livre qui a été écrit par Brian P. Moran. Et donc, le 12-week year, donc l'année de 12 semaines. Et en fait, je vais pouvoir le décortiquer après, mais la mentalité derrière cette structure, c'est de réaliser que l'erreur qu'on va faire souvent, c'est de prendre le début de l'année, de planifier tout ce qu'on va faire durant l'année, mais ça nous donne cette illusion qu'on a du temps. Et en fait, ça fait aussi lien avec la loi du Parkinson. Donc, si tu te donnes, disons, 3 semaines pour faire quelque chose, ton cerveau va avoir cette tendance-là à prendre le 3 semaines au complet. Et là, c'est à cause de ça qu'on va se retrouver à faire quelque chose un peu à la dernière minute. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir condenser le temps qu'on se donne pour pouvoir atteindre un objectif, pour vraiment un peu nous forcer à nous mettre en action le plus rapidement possible. Peut-être aussi justement d'avoir des rétroactions par rapport à nos actions et voir si on doit changer en cours de route. Donc, quand on revient à la planification de 12 semaines, ce qui va arriver souvent, c'est que on va prendre le temps de faire nos objectifs, on y pense, on calcule, et c'est vers la fin de l'année qu'on est en mode panique, c'est comme, oh my God, comment j'arrive à mon objectif, parce que là, je vais pas perdre la face, j'ai dit que j'allais faire X, j'allais faire Y, et je suis pas arrivée à ces objectifs-là. Donc, on veut pouvoir justement retirer cet aspect de panique, mais vraiment d'avoir ce focus-là pendant un temps un peu plus contracté. Donc, c'est de là qu'on vient avec le 12-week year, donc l'année de 12 semaines. Donc, c'est de finalement diviser ton année en 4. Et dans le premier quart de l'année, on retrouve 12 semaines. Et en fait, une semaine maintenant devient comme un mois. Encore une fois, une manière un peu plus contractée. Donc, le but, c'est vraiment de se départir de cet aspect ou de cette vision de je regarde à l'année complète, mais vraiment de regarder au temps qui est devant nous, qui est un 12 semaines. Et justement, ça amène cette urgence dans notre action parce qu'on sait que justement, on a moins de temps pour pouvoir y arriver. Donc, de manière systématique, on va aller dans les étapes.
qui Let's go. Non, non, on te suit. On te suit. Je vais pas rajouter, je vais te laisser rouler. OK. Mais, en tout cas, bon, je vais rentrer. Je vais dire quelque chose. L'une des choses que je trouve qui est bon dans cette histoire de 12 semaines, c'est que, ça te donne une chance de te cadrer. Deuxièmement, ça te donne aussi la chance de te donner une chance de réussir parce que la vie change dans une année. Donc, je pense qu'avec le 12 semaines, tu peux reconduire certaines choses que tu n'as pas pu faire présentement. Tu peux avoir une autre vision sur comment tu voulais le faire. Et je pense que dans le 12 semaines, tu te donnes, comme tu l'as dit, plus de temps pour pas être sous une pression, mais tu peux discerner le temps et dire, OK, ben là, écoute, oui, j'ai ça mon objectif, mais je sens que présentement, je suis fatigué, j'ai besoin d'une pause. Fait que je vais me donner une semaine pour méditer, etc. Donc, il y a des choses que je pense que c'est vraiment pratique. Puis, les gens seraient étonnés à quel point que pour créer le surnaturel, ou pour qu'on vive le surnaturel, Dieu utilise le naturel de nos vies. Hein? Les 5 pains, les 2 poissons, tu comprends? Il y a toujours ce phénomène où ce que Dieu va utiliser, qu'est-ce qui est déjà disponible. Et si on est disponible, ben Dieu peut nous utiliser. Je laisse continuer. Puis, je vais mentionner, et je vais faire un retour sur la partie 1 qu'on a vue dans la capsule antérieure, c'est que tout ce qu'on présente, c'est pas pour nous mettre dans une boîte. On est des êtres qui sont dirigés par l'esprit. Donc, même lorsqu'on disait que tu fais l'évaluation, tu fais le cercle d'audit, puis tu vois une sphère de ta vie qui doit être travaillée, mais ça se peut que, justement, en cours de route, comme tu l'as dit, le Seigneur te dirige autrement dans une sphère de ta vie qui, finalement, à tes yeux, ça paraît satisfaisant. Donc, rien de ce qu'on présente en ce moment, c'est pour se mettre dans une boîte, mais c'est vraiment d'avoir cette flexibilité-là, puis cette intimité-là avec Dieu pour être en mesure de voir lorsqu'il faut s'ajuster. Parfait. Donc, je rentre dans les étapes. La première chose, avant de se lancer dans nos objectifs de 12 semaines, c'est vraiment d'avoir la vision globale. Et quand on parle de vision, justement, on a cette attente de se dire pour une année. Donc, c'est quoi, où est-ce que je me vois durant la prochaine année? Mais en fait, il faut essayer d'étirer cette vision-là, peut-être de se dire où est-ce que je me vois dans 3 ans, dans 5 ans. Et de toute façon, lorsque Dieu nous donne une vision, c'est souvent quelque chose de très grand, des choses pour lesquelles on se sent peut-être même pas qualifié et qui, honnêtement, peut-être demandent plus qu'un an. Et que c'est en décortiquant ces différents plans, ces différents objectifs qu'on peut y arriver. Donc, on veut vraiment avoir cette vision globale pour notre vie que Dieu nous donne, mais qui va pas nécessairement être quelque chose qui va pouvoir s'accomplir pendant 1 an, mais c'est peut-être pendant 3 ans. Donc, on peut prendre je vous invite vraiment à prendre le temps de faire du journaling ou d'écrire dans un cahier par rapport à cette grande vision et de vraiment réfléchir quel avenir inspirant vers lequel vous avancez en ce moment. Quel avenir inspirant qui vous parle, qui vous attire. Et de là, c'est là qu'on va pouvoir après aller dans la prochaine étape qui va être de choisir les objectifs. Et on veut comprendre que les objectifs pour la première année de 12 semaines, c'est des objectifs qui vont servir à la vision. Donc, on ne veut pas s'éparpiller. Puis c'est ça, en fait, le but d'avoir une vision, c'est d'avoir une direction. Et je dis toujours, quand je parle avec mes clients, les étudiants, peu importe, c'est important d'avoir une vision, mais comme on disait plus tôt, c'est d'être flexible. Parce que lorsque tu as cette aim, si je peux dire ça en anglais, cette cible, cet objectif-là, tu peux dévier un peu à gauche, dévier à droite, mais lorsque tu n'as pas d'objectif, tu te lances, peu importe, et tu arrives à aucun résultat, tu arrives nulle part. Donc, c'est vraiment important d'avoir des objectifs qui vont vraiment être alignés avec la vision qu'on a et vraiment maximum de 3 objectifs. Je vais répéter, maximum de 3 objectifs. Par période de 12 semaines. Par période de 12 semaines. Très important. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est important de ne pas en avoir 136 dans une 12 semaines? Ben, en fait, c'est un peu qu'est-ce qu'on disait, le fait d'être éparpillé. Donc, quand on a beaucoup trop d'objectifs, notre énergie est vraiment divisée et on n'a pas cette possibilité-là vraiment de mettre notre 100% dans un seul objectif. Donc, c'est mieux de réduire le nombre d'objectifs qu'on a, de s'arrêter à 1, 2 ou maximum 3, de donner tout ce qu'on a pour cet objectif-là pendant une courte période de temps et après, on peut passer à l'autre objectif. Tu vois, ce que tu expliques là, c'est exactement ce que Dieu me disait. Il m'a dit, t'es trop partout. T'es en haut, t'es en bas, t'es à gauche, non. Puis il m'a dit, tu vas prendre le temps cette année à vraiment reculer, puis faire les choses parce que à la fin de la journée, tu n'auras pas l'impact que tu veux. On se rappellera de Moïse
lorsque Moïse est avec le peuple, puis son beau-père lui dit, « Hé, mon ami, tu vas te tuer toi et tu vas tuer le peuple. Tu dois arrêter comme ta manière de gérer. » Et donc, c'est très, très important. Je le répète, le temps n'est pas un ennemi, il est notre allié. Et il faut apprendre, si on veut, il y a des choses, c'est pas tout ce qui est important. Ça, peut-être un exercice qu'il faut que les gens fassent aussi à Abby. Qu'est-ce qui est urgent présentement? Par exemple, si tu veux acheter une maison, mais tu sais pas faire un budget. Tu comprends? Ou sinon, tu veux acheter une maison, mais tu n'as peut-être pas le momentum financier, le capital financier pour arriver là. Donc, la question, c'est pas comment obtenir la maison, c'est plutôt comment augmenter ma capacité financière. Donc, je pense que c'est très, très important et je vous exhorte encore une fois, Dieu ne méprise pas les petits commencements. Tu commences avec 3, puis, c'est possible des fois, tu vas penser que 3, c'est pas assez, mais des fois, au lieu d'ajouter plus d'objectifs, ajoute plus de prières, ajoute plus de moments pour recevoir des précisions de Dieu. Et je pense que comme Abby l'a dit, il est possible que peut-être dans ta situation, comme Abby a dit depuis le départ, c'est pas une boîte, c'est pas hermétique ce qui est partagé, mais ce sont des structures qui vous sont proposées. Il est possible que toi, pendant que tu es dans une situation, mais Dieu te dit, mais pendant que tu fais ces 3-là, fais ça en même temps. Puis ça, tu dois être sage parce que l'un des aspects, c'est pas la structure n'a pas comment dire préséance sur Dieu ou ce qu'il va te dire. De pourquoi que tu dois avoir une attitude de disciple, c'est que tu peux avoir une structure, puis des fois Dieu te dit OK, c'est parfait ça, mais fais ça. Et même là encore, tu peux mettre 3 objectifs, puis peut-être il y a un des objectifs, Dieu t'a dit laisse tomber tous les 2, concentre-toi sur ça, tu vas voir que ça va débloquer les 2 carrément. Donc très très important ce qu'on vous partage par rapport aux priorités. Habituel, je continue. Puis juste renchérir sur ce que tu disais par rapport aux urgences. Des fois, on a des choses dans nos vies qui sont importantes et si on ne les adresse pas, c'est là que ça devient des urgences. Donc, ça, c'est de rester à l'affût par rapport à ça. Et je veux revenir aussi par rapport aux objectifs pour simplement mentionner que le cercle d'audit qu'on a fait initialement, ben, ça peut nous donner justement des indices de c'est quoi les objectifs qu'on va mettre en place, ou du moins ceux qu'on va mettre en place en premier, bien évidemment sous la direction de Dieu. Et justement, lorsqu'on est dans l'accomplissement de ces objectifs, où on est en action pour pouvoir les voir venir à la vie, on va toujours se rapporter à la vision comme une sorte de rappel ou de motivation, parce que des fois, on peut faire face à des embûches, à des difficultés, et c'est pas parce qu'on fait face à des difficultés, des embûches, que ça veut dire que c'est pas ça que Dieu veut qu'on fasse, c'est ce que ça fait partie de la game, en fait. Mais quand on est capable de garder la vision en tête, c'est quelque chose qui peut nous aider à pouvoir continuer, à pouvoir avancer. Ça me fait penser justement au peuple d'Israël qui était dans le désert, en parlant de Moïse, c'est comme il sait où est-ce qu'il allait emmener le peuple. Donc, malgré les détours, malgré les 40 ans, ben, c'est comme, on va continuer le chemin qu'on fait parce que on a une destination à atteindre. Définitivement. Ensuite, et là, je pense que c'est là qu'on perd des gens dans la planification de l'année. C'est que, mis à part avoir des objectifs, c'est vraiment important de pouvoir penser d'avoir une stratégie pour que ces objectifs-là puissent être mis en marche. Et donc, selon le livre, et puis c'est une traduction un peu libre, mais c'est d'avoir des tactiques. Donc, d'avoir des actions qu'on va faire de manière hebdomadaire ou même dans certaines situations, des actions qu'on va faire de manière quotidienne qui vont être, comment dire, les morceaux du puzzle qu'on met ensemble pour arriver à l'objectif qu'on désire atteindre. Là, ce qui est vraiment important par rapport à ces tactiques-là, c'est vraiment d'être vraiment spécifique. Donc là, on revient justement par rapport à l'acronyme SMART que beaucoup de personnes connaissent. On ne prend pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais je vous invite quand même à faire des recherches par rapport à ça si vous ne connaissez pas. Mais on veut s'assurer que les tactiques qu'on va faire sont vraiment spécifiques. Donc, je vais donner un exemple. Encore, comme j'avais dit, je suis dans la sphère de la santé physique. C'est une chose que je veux dire, mon objectif, c'est d'être en meilleure santé. C'est une autre chose de dire que je désire être en meilleure santé, en meilleure forme, et je vais aller au gym 3 fois par semaine. Encore plus, ça serait de dire je vais au gym tel jour, je vais à tel gym et je vais faire tel entraînement. Donc, on veut pouvoir
on veut pouvoir faire une distance entre le temps qu'on planifie et qu'on prend des décisions et le temps qu'on exécute. Donc, des fois, on va avoir cet objectif-là pour dire, ah, tu sais, oui, je veux aller au gym, mais quand tu arrives au gym, avant que tu arrives au gym, tu sais pas qu'est-ce que tu vas mettre. Quand tu arrives au gym, tu sais pas quel exercice que tu vas faire. Là, tu es intimidé, tu vois les gens qui ont l'air, tout le monde est dans sa bulle avec ses écouteurs, les gens savent qu'est-ce qu'ils font. Puis toi, tu es comme, ah, je sais pas. Puis là, bon, ça t'a refroidi, puis tu repars chez toi. Mais quand tu as déjà décidé d'avance, je vais aller tel jour, je vais mettre tel vêtement sur moi, je vais faire tel workout. Après que j'ai fait mon workout, je vais faire tel étirement, peu importe. Quand je vais venir à la maison, je vais manger telle affaire. Ben là, on est vraiment dans une optique qui va vraiment te permettre d'être gagnant, si je peux dire ça, ou d'arriver à ton objectif. Donc, je vais le répéter, c'est de pouvoir mettre une distance en le temps de planifier, de penser, de prendre des décisions et le temps d'exécuter ces décisions-là. D'où la raison pour laquelle on veut être spécifique pour que lorsqu'on arrive devant l'action qu'on doit prendre, on n'est pas en train de calculer, de réfléchir. On est juste dans, je l'accomplis, je le fais. J'aime ce que tu viens d'amener parce que Luc 14, 28 va nous dire que, en effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi pour la terminer. Et cette notion d'être précis, de pas avoir un feeling. L'exemple de l'exercice physique, c'est tellement vrai. Des fois, moi, quand j'allais m'entraîner, j'aimais aller avec une de nos personnes ici. Et puis, il avait une vision. Il connaissait bien les machines, il savait qu'est-ce qu'elles produisaient. Puis, l'une des choses qui me marquait, c'est que si j'allais tout seul, je vais faire 10 ans dans une section, mais c'est peut-être pas optimal comme exercice. Ouais. D'où l'importance vraiment, comme tu l'as dit, vraiment d'être spécifique et de préparer ce qu'on va faire. Parce que très souvent, on pense que le fait que j'ai mis des objectifs, ça nécessite pas un travail en amont pour pouvoir assurer que les objectifs se réalisent. Et donc, si on reprend l'exemple du gym, là, je pense que c'est important. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça, la structure. Les gens vont peut-être trouver ça un peu fatigant, mais moi, j'aurais été le genre de gars qui va avoir un tiroir de vêtements, des sets déjà préparés. Ouais. Tu comprends? Moi, longtemps, j'avais comme 2 sacs de gym. Pour ne pas avoir je prenais un, partais avec l'autre, puis l'autre se fait au lavage. Donc, c'est jamais trouver des stratégies, trouver aujourd'hui le monde. Il y a beaucoup d'applications qui existent pour n'importe quoi. Des fois, ce sont des pièges à argent, là. C'est pas trop utile. Mais informez-vous. ChatGPT peut avoir cette bonne fonction-là de donner des informations sur des applications qui sont assez faciles, puis qui sont peut-être pas tape à l'œil, mais qui sont efficaces. Excusez-moi. Et je pense qu'il faut rajouter l'élément, Abby, de vraiment s'engager dans ce qu'on fait. Je ne sais pas si tu en parlais, mais la nécessité de l'engagement, comme si je veux aller, si prenons encore l'exemple du gym, si le but c'est de perdre 20 livres ce premier 12 semaines-là, ben qu'est-ce que je fais? En quoi je m'engage? Je sais que si je m'entraîne seul, ben ça va pas marcher. Mais je vais me trouver un groupe, excusez-moi encore, qui va faire de l'exercice en public. Je prends l'exemple de J-Train qui fait ça. Là, les autres J-Train, on va supporter J-Train. C'est ça, oui. Voilà. Donc sinon, vous avez des gens qui font des mouvements où on n'est pas seul. Et je pense que c'est l'une des autres forces qu'on a besoin. Quand on veut réussir, on a besoin d'inspiration. Et on va revenir sur justement l'aspect d'avoir des gens autour de nous dans nos objectifs. Mais pour revenir sur ce que tu disais, l'objectif, c'est un point. La fin, c'est un autre point, et on veut vraiment utiliser les capsules d'aujourd'hui pour nous donner au milieu, l'entre-deux, pour être sûr que justement on se perd pas ou que on n'a pas des objectifs juste pour avoir des objectifs. Comme on disait, on a nos tactiques, on a nos actions hebdomadaires, mais c'est important de faire le suivi, de pouvoir monitorer qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, et de se donner un score par rapport à ça. Donc, c'est un calcul vraiment simple, c'est les actions ou les tactiques qu'on a complétées divisées par les tactiques qui étaient planifiées, ça te donne ton score. Et le but, est-ce que j'aurais le répéter? Oui, répéter parce que je pense que les gens disent, oh, faut calculer! Ben, je dis ça, mais Pasteur parlait d'outils, il y a des outils. Il y en a peut-être comme moi sur Team Notion, il va dire Notion, mais c'est sûr qu'il y a des outils qui peuvent aider à faire le suivi de ça, mais c'est vraiment le calcul où est-ce que tu divises tes tactiques complétées, donc les actions que tu devais prendre à chaque semaine pour ton objectif,
par les actions totales qui étaient supposées arriver, donc celles qui étaient planifiées. Ça va te donner ton score. Et le but, c'est pas d'avoir 100%. On comprend que des choses peuvent arriver, life happens, on a la famille, etc. Mais le but, c'est d'être au-dessus de 85% parce que c'est là qu'on arrive vraiment dans un ratio, est-ce qu'on est dans un niveau d'exécution qui est quand même assez élevé. Donc, c'est vraiment de faire le suivi. C'est pas juste d'avoir des objectifs, d'avoir des actions, puis après ça, après une semaine, 2 semaines, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais vraiment de manière justement hebdomadaire. Donc, à chaque semaine, est-ce que je me suis rapproché de mon but? Est-ce que j'ai fait les actions que je devais faire? Et c'est vraiment important de pas tomber dans le piège de rester focusé sur des indicateurs qui sont reliés aux résultats. Donc, j'ai encore reviens avec notre exemple de la santé physique. Souvent, on va avoir des personnes qui vont mettre l'emphase sur « OK, je dois perdre X nombre de livres », qui est tout à fait normal. Ça peut être un signe que tu es en meilleure santé, mais encore dans des cas, pas nécessairement. Mais le but, c'est pas seulement à chaque semaine, de regarder combien de livres que j'ai perdus. C'est de regarder, avant que tu arrives à des livres perdus, il y a des actions que tu as prises. Donc, c'est par exemple de calculer combien de verres d'eau que tu as bu dans une journée. C'est de calculer combien de fois que tu es allé au gym. C'est de calculer combien de fois que tu as mangé la bonne portion ou la bonne quantité de légumes ou de fruits. Parce que si tu fais ces actions-là de manière récurrente, environ 85% ou plus, la conséquence qui va être naturelle, c'est la perte de poids, par exemple. Donc, c'est vraiment de regarder ces autres aspects-là. Puis, je vais prendre aussi un exemple spirituel. Des fois, pour une personne, ça va être de dire, OK, je veux lire la Bible en 1 an, disons, ou je veux étudier la Bible en 1 an. C'est un bon objectif, ça peut être bien fait, mais comment tu peux réussir à le décortiquer et faire un suivi qui va être aidant? Mais c'est pas seulement de dire, ah, j'ai lu tous ces chapitres-là. Des fois, ça veut dire combien de temps que tu as passé à lire ces chapitres-là. Donc, par jour, j'ai passé 30 minutes ou 15 minutes ou 20 minutes. Éventuellement, si 85% du temps ou plus, tu lis ta Bible 20 minutes par jour, tu vas arriver à ton objectif éventuellement. Intéressant, c'est le fun ce que tu dis. Et aussi, je pense que ce qu'il faut ajouter, Abby, c'est d'avoir un agenda. Un agenda, puis aujourd'hui, si vous avez un iPad, il y a plein d'outils que vous pouvez télécharger gratuitement pour vous créer un agenda. Mais la portion de documenter le temps, je reviens au texte du psalmiste, apprends-nous à bien compter nos jours. Cette notion-là d'assigner des journées, des heures pour faire telle chose et d'être, de ne pas être aléatoire ou de ne pas être complaisant par rapport à ça me tente pas. Non, c'est vraiment d'y aller. Je connaissais quelqu'un, il me dit que il se levait à tous les 3 heures du matin, il se levait chez lui à 2 heures du matin, il dormait super tôt pour se rendre au gym pour 3 heures, de 3 à 5 et demi, 6, il s'entraîne pour aller au travail directement après. C'est sa vie de tous les jours. Donc maintenant, tu peux pas négocier cela parce que tu dois déterminer si tu en vaux la peine. Est-ce que tu en vaux la peine? C'est comme pour des sujets de nos prières, des sujets de prière que nous avons. Des fois, je pense que c'est Rick Warren qui dit ça. Si c'est assez important pour que tu t'inquiètes, c'est donc assez important pour que tu pries pour ça. So, c'est vraiment important de prendre le temps, de planifier. Ça, c'est une affaire que, si on reprend encore l'exemple de perte de poids, s'il n'y a pas de prep meal de la semaine, c'est mort. Tu comprends? Il faut que tu prépares le temps. Il faut que tu aies un temps pour acheter, un temps pour préparer, un temps pour mettre. Puis il faut même que tu crées un espace pour ranger ça. Sinon, ta bouffe, là, tu la perds en 2 jours. Fait que sinon, c'est exactement ça. Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux rajouter par rapport à ce point de 12 semaines-là, Abby? Oui, pour terminer, et je veux vraiment répéter que tout ce qu'on parle, la discussion, c'est basé sur le livre de Brian P. Moran, de 12 Week Year, donc l'année de 12 semaines. Et je vous invite vraiment à aller écouter le livre, écouter ou lire. Dans mon cas, je l'ai écouté, c'est ce qui était un peu plus facile. Mais sinon, d'avoir une copie physique parce que on touche la surface du livre. C'est vraiment une pépite d'or. Donc, il y a beaucoup de choses à pouvoir retirer de ce livre-là. Donc, que ce soit de lire, de l'acheter sur Amazon ou sinon de l'écouter de manière audio, Spotify. Je pense que c'est comme ça que je l'ai eu. Si tu as un abonnement Spotify que tu payes, il y a des livres aussi, c'est pas seulement la musique. Donc, je vous invite à aller le lire vous-même. Mais le dernier point, c'est justement de pouvoir faire ces check-in. Donc, faire les suivis à chaque semaine pour pouvoir
voir où est-ce qu'on est rendu par rapport à notre objectif. La semaine dernière, c'est quoi les tactiques qu'on a mis en place ou les actions qu'on a mis en place et qu'est-ce qui doit être fait actuellement, ou justement, comme on parlait initialement, de pouvoir faire des ajustements. Peut-être qu'on réalise que la tactique que j'ai choisie pour cet objectif-là, finalement, compte tenu de mon contexte de vie, ça marche Ça fonctionne pas, ouais. Et c'est correct. Si on réalise que quelque chose ne fonctionne pas, on ne va pas s'entêter à continuer dans la même direction. Donc, c'est dans le temps de routine hebdomadaire, de check-in qu'on peut être en mesure d'avoir ces réalisations-là puis de faire les changements nécessaires. Super. Écoutez, j'espère que ça vous a aidé cette partie-là de 12 semaines. Et je reviens à ce que je disais, c'était le moteur même de cet entretien qu'on a aujourd'hui. Parce que Dieu me faisait comprendre que la manière que j'approche mes années, c'est compliqué. Puis je perds le fil parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent dans mon année qui viennent changer ma trajectoire. Donc prenez cette année, je sais que l'année est déjà commencée, mais prenez le temps de vous prendre. Des fois, même si vous voulez vous acheter un agenda pas trop cher pour diviser l'année en 12, des fois, simplement de prendre le temps de dire, OK, mais qu'est-ce que je voudrais accomplir pendant les 3 premiers mois? Je prends l'exemple des finances. Des fois, les 3 premiers mois, ce que tu dois apprendre à faire, c'est faire un budget, maintenir le budget. Comme, tu sais, ça, c'est l'une des choses deux choses que tu devrais faire. Puis peut-être le troisième aspect, ce serait de contrôler tes impulsions. Si on parle de finances. Donc, prenez le temps de faire le nécessaire. On va se voir pour notre dernière partie dans les prochaines minutes.